Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour. Alors, la question du jour, c'est comment libérer l'amour qui est en moi. On a tous, en tant qu'être humain, la capacité à aimer, mais parfois, avec l'histoire que chacun a, c'est pas facile d'aimer, d'arriver à aimer de la meilleure façon, de façon juste, que ce soit dans un couple, bien sûr, ou que ce soit l'amour, je vous dis, des êtres humains, l'amour de vos enfants. Alors là, j'ai envie, pour ce tirage, j'ai sélectionné les cartes noires, donc les cartes dans l'ego, et les cartes blanches. Et on va tirer une carte de chaque pour avoir des pistes, comment arriver à libérer l'amour qui est en moi. Des pistes d'évolution. Alors, premier tirage. Voilà. Deuxième tirage. Et enfin, troisième tirage. Et pour les cartes blanches, comment arriver à libérer l'amour qui est en vous? Carte, deuxième carte et enfin troisième carte. Alors on va commencer avec la plume orange, ensuite la plume blanche et enfin la plume noire pour le troisième tirage. Voilà, détendez-vous, relaxez-vous, rien de grave, tout va bien sur cette planète, tout évolue comme il faut. Premier tirage, plume orange, deuxième tirage, plume blanche, troisième tirage, plume noire. Comment arriver à libérer l'amour qui est en vous? On commence avec la plume orange, le message de la carte de l'ego. La vanité, prétention, arrogance, fierté, orgueil, suffisance, haute estime de soi. Alors, moi, ce que je retiens surtout de cette carte, puisqu'on demande des conseils dans le bon sens, on va dire, là, on vous dit peut-être retrouver une bonne estime de vous et soyez fiers de qui vous êtes. Vous voyez, vous avez même le droit un peu d'arrogance et d'orgueil. C'est bon pour l'ego. L'ego n'est pas à bannir... l'ego n'est pas mauvais en soi. L'ego, il y a un ego sain. Donc, j'ai envie de dire, dans les chemins spirituels... on dit toujours qu'il faut détruire l'ego. Moi, ce que je pense, c'est que on peut avancer vers un chemin de destruction de l'ego une fois que l'ego est sain. Mais un ego qui n'est pas encore bien construit, c'est très difficile à détruire. Donc, comme chacun évolue à son rythme, la première étape, c'est de retrouver un bon ego, d'avoir une bonne opinion de vous-même. Vous êtes une belle personne, vous avez de belles qualités, il y a plein de gens qui vous aiment, vous méritez de l'amour. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait dans votre vie. Vous voyez, quand on dit ça, on a le cœur qui s'ouvre. Vous voyez, il se tient droit, cet homme. Il est fier de ce qu'il a accompli. Il est fier parce qu'il a une bonne opinion de lui-même. Ça, c'est le premier message pour comment arriver à libérer l'amour qui est en vous. Retrouvez une bonne estime de vous. Soyez fiers de vous. Aimez-vous. Message de la carte blanche. Pacificateur, désir de reconnaissance, compromis, écoute de soi, réconciliation, conscience de sa valeur. Beaucoup de messages ici. Premier, c'est faites la paix avec vous-même. Vous avez fait des erreurs, on en a tous fait, sinon on ne serait pas sur Terre. Donc, à partir de ça, on accepte et on se réconcilie avec soi-même. On se réconcilie avec sa part d'ombre, on se réconcilie avec ses failles, on se réconcilie avec ses points faibles. Tout va bien. Écoute de soi. Vous voyez, c'est marqué écoute de soi. Écoutez-vous. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. J'ai besoin de ça. Je me l'apporte. Je me l'amène. J'ai besoin de câlins. Je vais les demander. J'attends pas. J'attends pas que la personne en face devine que j'ai besoin de câlins. J'ai faim. Je vais me faire à manger. Mon corps est engourdi ou j'ai besoin d'aller courir. Je vais courir. Vous voyez? Écoutez-vous. C'est ça l'amour, l'amour de soi.
Et l'amour de soi n'attend pas que l'autre devine ce dont on a besoin ou ce dont on a envie. On est les seuls responsables de nos besoins. Et après, pour les combler, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, mais on va faire une demande. Ma voiture est en panne, j'ai besoin qu'un garagiste me la répare, mais le garagiste ne va pas venir chez moi. Je dois bien lui amener ma voiture pour lui dire elle a un problème, ma voiture. Et aussi conscience de sa valeur. Alors, tout le monde a une valeur sur cette terre. Donc, soyez conscient que vous avez ni plus de valeur, ni moins de valeur. C'est comme un champ avec des cailloux ou de l'herbe. Chaque brin d'herbe a une valeur. Chaque goutte de l'océan a une valeur. Vous avez de la valeur. Et quand vous aurez vraiment intégré ces différents aspects, vous pourrez progresser vers la libération de l'amour qui est en vous. Voilà pour le tirage numéro 1. Donc, la plume orange. Nous passons à la plume blanche. Comment libérer l'amour qui est en vous? Alors, là, on est sur une carte de mécanisme de défense, donc la rationalisation, justification logique, intellectualisation, raisonnement, explication, idéalisation, sublimation. Là, je pense que le message, c'est, vous savez, l'amour, ça vient du cœur, ça vient pas du cerveau. On peut l'exprimer grâce au mental, grâce à nos pensées, mais l'amour, il se ressent dans le cœur. Et là, c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire que on évite de ressentir ce qui se passe à l'intérieur au niveau des émotions, au niveau des sentiments, et on monte tout au cerveau. Et ça coupe. Vous voyez, c'est rationnel, ça s'appelle la rationalisation. Justification logique. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous vous sentez triste. Ah mais non, non, j'ai pas à me sentir triste, de toute façon, cette personne, c'est une mauvaise personne. Non, enfin, pas besoin de monter au cerveau. Quand vous vous dites, par exemple, je me dis, non mais vous vous dites pas, vous redescendez dans le cœur, je me sens triste, point. Je me sens en colère. Point. Ah mais non, je ne devrais pas être en colère parce que c'est pas bon. Ça s'appelle la rationalisation. Donc ça serait quelque chose qui vous empêche, vous, d'être dans le cœur. Donc peut-être la démarche à faire ici est de sortir des pensées que vous vous faites sur ce que vous ressentez. Ou bien par exemple, vous avez de l'amour pour quelqu'un. Ah mais non, il ne faut pas que je l'aime parce que c'est une mauvaise personne. Ou bien il ne faut pas que je l'aime, il ne mérite pas. Non, bah vous l'aimez, vous l'aimez. Point, barre. Vous voyez ? Là, on vous demande de sortir du mental, ou bien il y a même aussi l'idéalisation, voilà, de sortir de toutes les idées qu'on se fait sur des choses pour redescendre dans le cœur. Quel est le message de la carte blanche? On est sur deux cartes du type 7. Hein. Le type 7 est un type mental. La carte donc le savant, connaissance profonde, visionnaire, réalisme, érudition, spécialisation, concentration. Alors là, déjà, ce que je vois, c'est réalisme. Hein, parce que là, on est dans l'idéalisation. Et là, on vous dit, on redescend dans le réalisme. On redescend sur Terre et dans la réalité du concret. Le concret, c'est le corps. Les pensées, c'est pas concret. Les pensées, c'est l'imaginaire. On vous dit aussi de développer votre capacité à vous concentrer sur quelque chose. Peut-être de vous concentrer sur l'endroit, sur la... comment je peux dire? Sur le lieu ou sur l'endroit ou sur les personnes qui vont vous permettre de libérer de plus en plus votre amour qui est à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une personne? Il y a aussi la notion d'être visionnaire. Alors, visionnaire, attention, visionnaire, c'est pas du tout l'idéalisation. L'idéalisation, on se fait des plans imaginaires, on n'est pas dans la réalité. Visionnaire, c'est un instinct de qu'est-ce qui va marcher dans le futur. Un instinct de l'évolution des choses. Voilà les pistes pour arriver à libérer l'amour qui est en vous. Pour le tirage numéro 2. De la plume blanche. On passe maintenant à la plume noire, le tirage numéro 3. Comment libérer l'amour qui est en vous? Alors, première carte, la loyauté. Responsabilité, appartenance, famille, solidarité, engagement, avoir des certitudes. Alors, plusieurs messages. Cette carte, c'est la carte de la loyauté. Dans cet oracle ici, il y a deux cartes de la loyauté. Il y a une carte sur fond noir, donc dans l'ego, et une carte sur fond blanc, qui est
en évolution. Je vais vite vous la chercher, peut-être ça vous intéressera. Je vais la trouver. La voilà. Ça, c'était intéressant pour ceux qui s'intéressent à cet oracle. Il y a 2 cartes de la loyauté. Alors, la grande différence entre ces 2 cartes, quelle est-elle? Ici, on est dans l'évolution. Ici, on est dans l'ego. Ici, c'est la loyauté. En résumé, je veux dire. Ici, c'est une loyauté qui peut être à votre détriment. Une loyauté, peut-être qui peut être toxique ou pathologique, ou bien vous avez eu des engagements, vous n'arrivez pas à vous en défaire, ça vous nuit. Voyez, peut-être vous avez une famille toxique, peut-être vous appartenez à un groupe, mais finalement ce groupe, je dis n'importe quoi, par exemple un groupe d'amis toxicomanes, ben voilà, vous appartenez à ce groupe, mais il n'est pas forcément bon pour vous. Il y a des engagements peut-être avec un conjoint, une conjointe, une famille, tout ça, ou bien même un engagement professionnel, mais finalement il n'est pas bon pour vous. Mais il y a un sens de la loyauté par rapport à cet engagement. La loyauté, carte blanche, pardon, ici c'est une loyauté au service de tous et au détriment de personne. Voilà en résumé. Donc là, on est bien dans une loyauté, pardon, excusez-moi pour la gorge. Peut-être ça fait écho chez moi cette loyauté, cette loyauté qui n'est pas toujours bénéfique. Donc là, on vous demande de vous re-questionner. Quels sont les engagements que vous avez pris, peut-être qui vous contraignent et qui vous empêchent d'exprimer votre amour, de libérer l'amour qui est en vous. Il y a aussi la notion d'avoir des certitudes. Alors ça, c'est un peu, on est obtus, on a certaines pensées, certaines croyances et on n'en sort pas. Alors est-ce que vous avez des certitudes qui sont pas favorables? On vous demande peut-être de réfléchir à qu'est-ce que vous croyez de façon certaine, mais forcément, c'est pas forcément la bonne piste pour vous. Alors, la carte de la carte blanche, message pour vous. Carte de la tempérance, modération, simplicité, sobriété, retenue. Alors déjà, espoir enraciné, donc voilà, gardez espoir. Tout peut évoluer dans votre situation, bien sûr. Et on vous dit, agissez avec tempérance. Donc, il ne s'agit pas de tout envoyer, voilà, peut-être que vous avez des engagements, une famille, des enfants, un boulot. Alors, on vous dit du calme. Allez-y de façon modérée, pas après pas. Allez-y, mais de façon modérée et tempérée. Et peut-être que c'est comme ça que vous allez progresser sur votre chemin pour libérer l'amour qui est en vous. Vous êtes en chemin. Gardez du réalisme. Restez dans la réalité des choses. Hein. Quand on a des engagements, on ne peut pas tout envoyer. Si tel est votre cas, hein, si vraiment vous constatez que vous avez pris des engagements et que ces engagements peut-être vous pèsent ou vous empêchent de vous épanouir ou de libérer vraiment l'amour qui est en vous, prenez conscience tranquillement des choses. Faites les choses tranquillement, un pas après l'autre, pour que vous ayez le temps d'intégrer le changement et aussi que les personnes en face, bon, elles ne sont pas responsables si vous n'êtes pas forcément bien à votre place, mais peut-être qu'elles sont bien à leur place. Donc, allez-y doucement par respect pour vous et par respect pour les autres qui vous entourent, par respect pour vos enfants, par respect pour vos parents, par respect pour vos collègues. Voilà, avancez, avancez, mais avancez modérément et dans la tempérance. Voilà pour le troisième tirage. La plume noire. Alors voilà, si vous avez envie d'acquérir l'oracle de l'énéagramme, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique. L'énéagramme, https://lenéagramme.com, l-néagramme.com. Bien sûr, n'oubliez pas et pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager pour faire connaître l'oracle. Je pense qu'il pourrait vraiment apporter beaucoup de choses pour l'évolution des personnes, les personnes qui ont envie de travailler sur elles, de prendre conscience de choses qui sont encore dans le domaine de l'inconscient. Tout ça dans la bienveillance. Cet oracle, je pense que c'est vraiment un outil fabuleux. Donc n'hésitez pas à le faire connaître à vos amis, à votre entourage. Ça pourra aider des personnes qui ont un déclic sur cet oracle. Merci beaucoup et à très bientôt.